Avec le nouveau Tucson, Hyundai propose une sorte de retour vers le futur où tout est nouveau, mis à part son nom qui lui reste gravé dans les mémoires. Alors Jérôme, qu'en penses-tu ? Encore un énième SUV, celui-ci est signé Hyundai, il s'appelle Tucson. Alors il ressemble quand même beaucoup aux autres, je trouve qu'il a du mal à se démarquer. C'est un peu tous la même, ils ont un peu tous la même silhouette, la même forme, même si celui-ci est élégant aussi avec les feux bien longs comme ça. Bon, honnêtement, pour moi c'est un peu trop conventionnel, ça manque un peu de piquant. Alors, chose importante pour ce modèle, on se dit, bon c'est un mini 4x4, eh bien en fait figurez-vous que si je regarde au niveau des roues arrière, eh bien il n'y a même pas de cardan derrière, c'est un 2 roues motrices, roue avant motrice, ce n'est pas un vrai 4x4. Vous l'aurez bien compris, je ne suis pas fan des 4x4 de trottoir, mais malgré tout, ce n'est pas péjoratif, il y a un avantage à avoir ce véhicule. Tout d'abord, c'est l'espace à bord, que ce soit le coffre, les places arrière ou même pour les places avant, c'est très spacieux, donc ça c'est un bon point. Ensuite, l'équipement est complet sur ce modèle. On a prise auxiliaire USB, on a 2 chargeurs allume-cigare, on a le détecteur de franchissement de ligne, on a un mode de conduite sport ou normal que l'on testera tout à l'heure, on a aussi le régulateur, l'écran géant avec la navigation, le grand toit ouvrant panoramique, ça pour la luminosité c'est vraiment génial, je trouve que ça lui va super bien. Et bien écoutez, le point faible, vous vous en doutez peut-être, ça n'a pas changé chez Hyundai. L'inconvénient, ça reste les plastiques un peu durs, un peu partout à l'intérieur du véhicule. C'est pas très qualitatif, mais bon en même temps, rapport qualité-prix, je pense qu'ils sont imbattables. À l'utilisation, alors, cette Hyundai se révèle vraiment simple. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle ne fait pas d'exploit. Par contre, on n'en entend pas parler. C'est-à-dire que tout fonctionne bien, tout tombe sous la main. Les options sont utiles, sont bien en place. Il n'y a pas de truc où je peux vous dire « Ah, c'est génial !» mais il n'y a pas de truc où je peux vous dire « Ah, c'est nul !» Voilà, concrètement, dédicace à mon ami Francis, qui a déjà acheté ce véhicule, qui m'en a déjà vanté les mérites, eh bien je pense que tu as fait le bon choix, Francis. Pour la partie moteur boîte de vitesse, alors sur ce modèle, nous avons la boîte manuelle 6 vitesses. Le levier assez court, bien précis. Alors là c'est intéressant, le petit bip bip que l'on vient d'entendre, c'est la fameuse option franchissement de ligne. J'ai légèrement mordu, c'est une habitude chez moi, la ligne blanche et du coup, il me rappelle à l'ordre et il me dit de revenir bien comme il faut. Donc une option utile pour la sécurité, c'est vraiment bien. Par contre, ça n'agit pas sur le volant, me semble-t-il. On va réessayer. Non, il n'agit pas sur le volant, pas pour l'instant. Donc je vous parlais de la boîte de vitesse, très efficace, simple, 6 rapports pour économie d'essence, c'est parfait. Et ce moteur qui est suffisamment puissant, c'est vrai, ça suffit. Couple aussi. Une boîte un peu longue, du coup on ne change pas trop souvent de rapport, c'est bien utile et surtout c'est silencieux. Alors là, moi je dis chapeau, pour voyager c'est impeccable. La partie châssis, point fort
point faible, le point fort sur l'amortissement. Franchement, ça amortit très bien. On a fait un peu de tout chemin, on n'a pas fait les foufous non plus. Et c'est vrai que ça absorbe bien au niveau des bosses. Et du coup, sans aller en butée, c'est très agréable. Donc, bon point pour l'amortissement. Le point faible, me semble-t-il, c'est la direction. Alors, même si on a plusieurs modes de conduite, on peut avoir le mode normal ou le mode sport. Ça agit aussi sur la direction. Moi, je trouve que c'est un petit peu trop souple au niveau du volant et du coup, le moindre petit mouvement, ça se ressent sur la tenue, pas sur la tenue de route, sur la direction, pardon, et du coup, ça fait un peu flou. Bon, je suis un peu déçu de la direction. Sinon, encore le bip bip. Alors, on peut l'enlever aussi, hein, si ça gêne. Si on a tendance à tirer un peu trop les trajectoires, on peut supprimer l'option franchissement de ligne. J'en profite pour vous souhaiter une bonne fin d'émission avec l'actu et la rubrique sport. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis encore bravo Francis. Gamme Hyundai Tucson à partir de 22 750 €.